Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de la semaine. Donc la semaine dernière, je vous ai embarqué sur comment je faisais mes jeans et notamment j'ai parlé des poches plaquées. Donc on a vu comment poser une poche plaquée, c'était le sujet de la semaine dernière. Donc je continue toujours dans le thème du pantalon et des poches et cette fois-ci je vais vous embarquer pour apprendre à coudre une poche des cavalières. Donc c'est les poches avant des jeans qu'on peut retrouver, donc qu'on peut retrouver sur les jeans, sur d'autres pantalons. Et ça peut aussi être une poche sur un accessoire, peut-être un petit peu moins arrondi, mais ça peut aussi être un type de poche qu'on peut retrouver sur un pull ou voilà. C'est typiquement cet arrondi avec des petites variantes, mais ça peut être intéressant à prendre à coudre ce type de poche. Donc je vous emmène avec moi là-dessus. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais finalement ça ne l'est pas forcément. Donc, quelles sont les pièces de poitrine dont on va avoir besoin? On va avoir besoin des devants de notre pantalon, et puis on va avoir besoin des poches. Alors là, donc là vous voyez, il y a la place de la poche qui est déjà découpée dans le patron, et donc on va avoir besoin de remplir cette partie-là avec notre poche. Donc là, moi j'ai pris une petite cotonnade. Donc là, je trouve ça rigolo parce que on peut facilement jouer avec des cotons un peu fantaisie dans les poches. Ils se voient pas, c'est très personnel, mais ça permet d'avoir un petit clin d'œil et d'utiliser les chutes de tissu qu'on aime bien et puis de les réutiliser dans ses poches. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, donc moi là j'ai mon patron, je l'ai fait en symétrie la poche. On va venir replier la poche comme ceci pour pouvoir refermer. Des fois vous avez deux pièces séparées, ici là c'est coupé. Donc le principe est le même, va falloir superposer, c'est juste que là on a une couture en moins à faire. Mais sinon le principe est exactement le même. C'était le cas par exemple dans le patron, moi j'ai changé un petit peu le patron pour faire une poche comme ceci, mais dans le patron normalement la partie qui va dessous à ce niveau-là, la partie de la poche qui va dessous, c'est dans le même tissu que le pantalon. Alors là comme c'est un jean, moi j'ai pas voulu refaire exactement le même tissu, j'avais peur que ça soit un peu trop épais, donc j'ai fait ce qu'on appelle une contre-poche, donc c'est juste l'empiècement qui va se voir. Et puis le reste de la poche, c'est du tissu, comme ça, c'est plus léger et c'est moins épais. Donc, typiquement dans les pièces de jean, donc il va falloir un petit peu adapter le montage à votre patron, mais globalement, c'est la même chose. Il faut préparer la contre-poche si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez directement avancer à l'étape suivante. Donc là, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue surjeter le bord de mon tissu pour pouvoir éviter qu'il s'effiloche, surtout que ça va être vraiment abrupt. Donc là, c'est important de le faire. Si vous avez la possibilité d'avoir un point zigzag sur votre machine ou alors un point overlock qui va venir faire deux lignes et puis un zigzag entre les deux lignes, ça peut être pas mal à utiliser dans ces cas-là. Donc, et dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de surjeter. Mais il faut faire attention d'avoir un bord propre à ce niveau-là. Donc, on vient juste superposer les deux faces. Donc, face endroit sur le dessus, donc envers contre endroit, c'est assez rare. Et puis, on va simplement venir faire une ou deux coutures au niveau du bord pour bien maintenir en place l'ensemble. Donc là, je le pose ici. Donc là, normalement, on choisit un fil ton sur ton de façon à ce que ça se voit pas. Et puis, on peut venir faire la couture ici. Là, moi, je vais faire deux coutures, comme ça sera bien solide. Deux coutures parallèles. La première couture, je vais la faire exactement sur ma ligne de surjet. Et la deuxième, je vais la faire à 1 ou 2 mm du bord. Comme ça tiendra bien en place. Il n'y aura pas de souci. Et je vais venir faire ma première couture sur la couture de mon surjet.
Voilà, et je viens faire ma deuxième couture à ce niveau-là. Voilà, donc on a deux lignes quasi parallèles. Donc maintenant qu'on est venu coudre notre contre-poche, si on en a une, on va venir former le sac de poche. Donc pour ça, on va venir faire une couture anglaise, ça fera quelque chose de propre et ça permettra d'avoir des fonds de poche solides. Si vous faites simplement une couture simple, vous pouvez aussi faire replier donc envers contre envers, faire une couture et puis quand on retourne, hop, la couture est prise dedans. Et voilà, mais ça ne permettra pas d'avoir un fond de poche bien solide. Donc moi, ce que je préconise, de faire une couture anglaise. Donc vous pouvez aussi simplement faire ça, puis faire un surjet si vous avez une surjeteuse ou même à la machine à coudre. Mais c'est un peu moins solide que si on fait une couture anglaise. Et puis la couture anglaise, ça sera nickel, ça sera propre et puis les finitions seront très belles. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc là, on peut déjà faire un peu de ménage. Ces bords-là seront prises dans la couture côté et puis dans la ceinture. Donc ce qu'on va venir faire pour une couture anglaise, c'est qu'on va venir d'abord coudre envers contre envers. Donc ça va être à l'intérieur du pantalon. Donc c'est l'extérieur de la poche. Et donc on les place comme ceci. Hop, on aligne bien les bords et on fait bien correspondre l'arrondi. Et on va venir coudre. Si c'est en deux parties, il faut venir coudre ici. Et donc moi, vu que c'est plié, j'ai pas besoin. Je vais juste venir coudre ici à 0,5 cm du bord. Et ensuite, on retournera. Donc là, moi, ce que je vous invite, parce que là, du coup, on coud que du coton. On n'a plus du tout de jean. Donc c'est des épaisseurs beaucoup plus fines. Donc moi, je vais vous inviter à changer d'aiguille si vous avez une aiguille jean. Et à changer de fil pour prendre un fil moins épais que le fil qu'on utilise pour coudre le jean. Ça vous évitera d'abîmer votre tissu et que votre machine fasse un peu du surplace. Donc je change d'aiguille, je repasse avec une aiguille universelle 90. Voilà, et donc je couds à 0,5 cm du bord. Donc je suis venue faire ma couture, donc vous voyez peut-être pas très bien, mais assez proche du bord. Et maintenant, il va falloir utiliser le fer pour retourner et avoir quelque chose de propre. Donc là, on va venir retourner, on va dire que c'est l'endroit, puisque ça c'est l'intérieur de la poche. Et on va venir former le bord. Donc vous pouvez vous aider pour bien arrondir d'une petite baguette, pour bien former le bord. Si vraiment vous avez un arrondi très marqué, vous pouvez cranter à l'intérieur, à dégarnir même, et puis venir faire un joli arrondi. C'est bien propre, on peut venir repasser. Donc voilà. Et maintenant, on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Bon, il faut voir ce que propose votre patron, mais pour la couture, vous faites du coup une couture à 0,8 ou 1 cm du bord. Et cette couture-là, elle va venir enfermer le bord du tissu qui sera à l'intérieur. Donc comme ça, on aura quelque chose très propre à l'intérieur et très propre à l'extérieur en même temps. Donc je suis toujours avec mes mêmes réglages, mes mêmes fils et mêmes aiguilles. Et je viens faire ma couture. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez refermer ici aussi votre bord si c'était deux morceaux séparés. Je suis venue faire ma couture, on peut repasser pour avoir quelque chose de propre.
Et puis on peut vérifier qu'on a bien pris notre tissu à l'intérieur et qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc là j'ai les petits fils qui dépassent, je vais les couper. Donc voilà, mais c'est propre. Donc maintenant vous pouvez rentrer les fils aussi à l'intérieur. Donc on peut venir sortir le fil, faire un nœud et le rentrer comme pour les poches arrière. Donc maintenant qu'on est venu faire ceci, on va venir coudre la poche ici, sur ce bord-là, de façon à ce que ça soit cousu proprement. Donc comment on va faire? On va venir retourner la poche pour pouvoir la placer endroit contre endroit. Et donc on va venir faire correspondre les arrondis ici, les courbes. Et le haut, le bord là ici, vous faites venir correspondre aussi le côté et au niveau de la ceinture. Donc là, je vous invite à venir épingler pour que ça tienne bien. Et on va venir coudre ici à 1 cm du bord, si c'est votre marge de couture. Donc l'équivalent de votre marge de couture ici, on va venir coudre l'arrondi ici. Donc là, comme on recoud du jean, je repasse avec mon aiguille jean et puis mon fil gris. Donc la couture de pantalon, surtout de jean, ça demande pas mal de changer de fil, d'aiguille assez régulièrement. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en série, comme ça me fait gagner du temps. Je fais les mêmes étapes 3 fois, comme ça j'ai moins de changements de fil et d'aiguille. Hop. Donc je suis venue faire ma couture ici. Et puis, on va venir retourner notre poche sur l'endroit pour pouvoir venir faire la couture supplémentaire. Mais là, vous voyez, quand je retourne, un peu, je sais pas l'endroit, mais quand je retourne, ici, ça tire, c'est pas beau, ça a du mal à se former l'arrondi. Ça, c'est parce que la marge de couture ici, elle est trop petite pour venir se plaquer ici. Donc, vous voyez bien, ici, ça tire, c'est un petit peu compliqué pour le tissu pour venir se placer correctement. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cranter au niveau de l'arrondi. Donc là, vous coupez. Alors, vous pouvez couper un cran sur 2 pour avoir un arrondi encore plus joli. Un coup, vous coupez le tissu du dessus, un coup, vous coupez le tissu du bas. Là, il n'y a pas besoin de dégarnir parce que la marge de couture, vous voyez, quand je vais venir la positionner correctement, ça va venir ouvrir le tissu. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de tissu que ça faisait des plis. Donc ensuite, on peut repasser pour bien aplatir. Et puis, on va venir former l'arrondi. Alors là, vous voyez, si je plie vraiment à la couture, on voit un petit peu le tissu. Et c'est pas très élégant. Normalement, on n'est pas censé voir le tissu intérieur de la poche. Donc on va venir faire un petit bourrelet comme ça, d'1 millimètre. Vous voyez, je plie à 1 millimètre au-dessus de ma couture de façon à ce que le tissu intérieur ne se voit pas. Donc je plie bien comme ceci. Et puis je viens replacer. Donc si là ça a du mal encore, que ça fait des plis, c'est que vous n'avez pas assez cranté. Donc n'hésitez pas à rajouter quelques crans. Donc là, on se place bien. On fait notre petit bourrelet pour pas que ça se voit. Même si vous avez choisi un joli tissu que vous appréciez. Et on vient presser pour bien marquer.
Donc on s'assure qu'on a bien notre petit bourrelet. Et ce qu'on va venir faire, c'est une double piqûre. Donc une surpiqûre ici à 1 ou 2 mm du bord. Et puis une autre un petit peu plus loin à 4 ou 5 mm de la première piqûre. Donc suivant ce que vous avez pris pour les autres poches ou pour les autres coutures. Donc vous pouvez épingler pour que tout soit bien maintenu en place. N'hésitez pas à rabattre la poche pour être sûr qu'elle ne vous embête pas et qu'elle ne soit pas prise dans votre couture. Épingler la poche repliée, comme ça on est sûr qu'elle ne va pas venir se mettre dedans. Et puis, hop, on passe à la machine. Donc là, je repasse avec mon fil de surpiqûre, donc c'est-à-dire mon fil beige. Donc je vais faire à nouveau un changement de fil. Voilà. Et je vais venir faire ma surpiqûre. Là, je m'assure que les fils sont bien à l'arrière et je viens m'assurer que la largeur de mon point est correcte aussi. Peut-être que vous allongez un petit peu votre point pour faire les surpiqûres, donc vérifiez cette partie-là. C'est ça qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc, hop, et je reviens faire ma deuxième surpiqûre à la distance que je souhaite. Donc voilà, donc maintenant vous savez comment coudre une poche cavalière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toutes les vidéos, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le petit pouce en bas à droite, sur le petit pouce en l'air. Ça prend quelques secondes et puis ça m'aide à me motiver pour continuer à faire d'autres vidéos. Ça aide aussi la chaîne à se faire connaître et donc c'est toujours un plus. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos groupes Facebook avec vos copains qui font de la couture, copains copines qui font de la couture. Ça me fera plaisir aussi. Je sais qu'il y en a qui parmi vous qui le font, donc merci à tous ceux qui le font et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent en me laissant des commentaires, en me laissant des super merci. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine on verra comment monter en fait les jambes d'un pantalon. Donc pas forcément un jean, mais la théorie générale pour comment monter un pantalon, parce que vous avez vu c'est un tube, c'est pas forcément évident, il faut faire les choses dans le bon ordre, sinon on se retrouve un petit peu coincé. Donc je vous expliquerai ça la semaine prochaine. En attendant, cousez bien et à bientôt.